C'est comme moi. Je vais vous réexpliquer comment ça va se passer. Je vais vous donner quelques consignes avant de vous distribuer les épreuves. Avant ça, est-ce qu'il y a une question ou une demande particulière? Non. Voilà. Donc, je vais vous remettre la première partie de l'examen maintenant. Vous avez maximum 1 heure, mais je pense qu'avec 35 minutes, 35-40 minutes, il y a assez pour pouvoir faire cette première partie. Une fois que vous avez terminé, vous me rendez cette première partie. Vous pouvez à ce moment-là faire une pause si vous le souhaitez, si vous devez aller au sanitaire ou que sais-je. Ensuite, je vous donne la deuxième partie de l'examen. Cette deuxième partie de l'examen, c'est avec le cahier ouvert. Je vais vous demander, quand vous recevez cette deuxième partie de l'examen, de checker, de vérifier ce que vous avez comme huile essentielle à reconnaître olfactivement. Parce que à un certain moment, quand tout le monde sera prêt, je vous ferai passer les touches à sentir. Quand je vous fais passer les touches à sentir, je vous conseille d'arrêter ce que vous êtes en train de faire et de sentir tout de suite, pas trop longtemps, et de noter votre première impression, ce à quoi ça vous fait penser. Mais si vous n'avez pas d'impression particulière, mettez sur le côté. Ça ne sert à rien de fatiguer le nez et de respirer pendant 10 minutes en attendant que l'inspiration vienne. C'est le cas de le dire. Voilà. Parce que sinon, vous risquez de fatiguer le nez. Pourquoi il faut arrêter ce que nous faisons et sentir tout de suite les touches à sentir? Ben, ça va s'évaporer au cours du temps. Donc le cinéole notamment, qui est très piquant au début, ben, si vous ne sentez pas votre touche à sentir tout de suite, dans 10 minutes, ben, le cinéole il sera parti. Et donc, ce sera plus difficile à reconnaître. Donc, l'examen est relativement facile. Évidemment, il y a toujours des questions un peu plus complexes. Je vais dire que il y a suffisamment de questions très simples et très basiques pour obtenir une note entre 60 et 70%. Après, il y a des questions un peu plus pointues qui permettent d'avoir pour l'excellence, d'avoir peut-être 90%, etc. Peu importe. Mais n'oubliez pas que dans le système à choix multiples, si vous avez des doutes, ne prenez pas trop de risques, ne répondez pas trop si vous avez des doutes. Il vaut mieux laisser la question sans réponse pour les choix multiples. Par contre, pour toutes les autres questions ouvertes, là, il est impératif de répondre.
c'est-à-dire les questions où il n'y a pas plusieurs choix, comme la déontologie, entre autres, et puis les dernières questions pratiques. Alors, je vous rappelle, il y a 3 matières. Il y a 2 parties, la partie cours fermé et la partie cours ouvert. La deuxième partie cours ouvert, c'est la partie aromathérapie. La première partie, il y a 3 matières. Il y a aromathérapie, 60 points. Donc, même si vous n'avez pas mémorisé tout et que vous n'aviez peut-être que 25 sur 60 à cette partie-là, avec les 40 points cours ouverts sur la partie pratique, qui est quelque chose de beaucoup plus facile, vous allez très facilement récupérer les points qui vous manqueraient éventuellement dans cette première partie. Par contre, ce qui est impératif de faire, c'est de répondre aux autres matières, la déontologie et l'anatomie. J'ai envie de dire que les seuls rares échecs sont des élèves qui n'ont pas répondu à certaines questions. Et à partir du moment où on ne répond rien à la question de déontologie, ben évidemment, on ne peut pas mettre de points. Et comme c'est une capacité requise, ben évidemment, cette capacité requise n'est pas maîtrisée. Voilà, je crois que je vous ai donné toutes les consignes que je pouvais vous donner pour que ça se passe dans les meilleures conditions possibles. Donc, si vous n'avez pas de questions, ben, je vais vous remettre vos questionnaires maintenant. Vous devez avoir 3 pages. Ah oui. Avec le stress, il y a certains étudiants qui n'ont pas regardé qu'il y avait un verso. Donc, les pages sont imprimées sur 2 faces, recto verso. C'est dommage de faire un très bel examen et de rater parce qu'on n'a pas tourné la feuille. Oui, bien sûr. La question la plus difficile, c'est la date. Nous sommes le 31 mai.